bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la partie pour les leurres métalliques. Donc qu'est-ce qu'on entend par leurre métallique? Je pense que c'est bien de préciser. Spinner, shutter. Ouais. Cuillère ondulante, tournante, etc. Attends, on a oublié un truc peut-être. Et aussi, qu'on avait oublié, les lames, disons. Hein. On en a qu'une, mais voilà. ça marche super bien. Donc on va vous présenter ces leurres, donc comme vous pouvez vous en douter, on les appelle leurres métalliques. Mais la plupart possèdent une jupe. Comme les jigs par exemple, mais cela fait pas partie, c'est plutôt une tête plombée le jig, même si c'est un peu spécial. On va commencer pour vous parler des spinners. Donc c'est des leurres qui passent partout, qui sont très bien. Je vous invite à aller voir, si vous connaissez pas bien le spinner, vous invite à aller voir la vidéo d'Aquabidule. Il explique très bien, il en parle beaucoup du spinner, il connaît très bien ce leurre. Nous on va vous l'expliquer très rapidement. Donc c'est un leurre qui est américain, qui est fait pour passer dans les obstacles et qui imite, disons, plusieurs entités, plusieurs objets vivants, plus ou moins, mais qui permet vraiment de descendre à la verticale et de nager le long d'un obstacle, ou en linéaire par exemple, ou même en surface à profondeur que vous désirez. Il est très intéressant pour l'ouverture, puisque les brochets sont quand même assez agressifs, hein, je pense que c'est important de le préciser. Ils sont dans les branches, tout ce qui est herbier, tout ça. Voilà, ils sont vraiment dans les caches, dans les endroits où ils peuvent se cacher, s'abriter. C'est des zones qui privilégient particulièrement, s'il y a du soleil, ils se mettent à l'ombre là-dessous. Et pour aller les chercher, les spinners peuvent être très intéressants, puisque le spinner a l'avantage de ne pas s'accrocher. Quand il passe sur une branche, on l'accroche par ici. Et quand il passe sur une branche, il va passer comme ça. Et il va passer au-dessus de la branche, sans jamais s'accrocher. Ou très rarement. Même comme ça, vous voyez, s'il passe sur le côté, il a peu de chances de s'accrocher. Il est fait pour passer vraiment, de rebondir sur les obstacles. C'est pour ça que c'est un leurre qui est bien pour passer dans les obstacles, sans s'accrocher. Plusieurs tailles, hein, bien sûr. Là, c'est des spinnerbaits qui sont pas mal de chez Adams, je crois. Ouais, pas cher, je crois, ils sont à 7 €. Voilà. Et Bon, ils ont l'avantage d'avoir un grammage qui est bien, et une bonne nage, sans avoir un prix excessif. Ces trois-là, ce sont des spinners qu'on a commandés sur un site américain. Je ne pourrais même pas vous dire la marque du spinner. Mais c'est des tatanes, comme vous pouvez voir, les palettes elles sont bien grosses, mais ça peut très bien marcher sur les brochets. Dans les grammages, on reste toujours entre, disons, 7 et 15 grammes à peu près. Ouais, lui peut-être Voilà. 15 grammes. Lui, il dépasse peut-être un peu les 15 grammes. Non, non, non. Même pas. C'est quand même des leurres qui sont assez légers. Il existe aussi des petits, comme celui-ci, de chez Génération Leurre, qui est un très bon spinner. Une seule palette, il y en existe de plusieurs palettes, etc. Mais il est vraiment très bien. Ça, c'est des spinners qu'on a trouvés. Donc des vieux spinners, plus ou moins bien chacun, suivant les modèles. Maintenant, on va vous parler du chatterbait. C'est un autre leurre un peu similaire au spinnerbait, mais il a l'avantage, il a toujours les vibrations émises par la palette qui est devant. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment une palette devant qui va onduler comme ceci dans l'eau pour faire des vibrations. Donc on retrouve les vibrations du spinnerbait. On retrouve quelques avantages du spinnerbait. Qui est le jig, enfin la forme de jig derrière, qui donne du volume au leurre et qui déclenche des attaques. Ouais. Mais le plus important, c'est qu'il nage en surface, relativement sur surface, et qui fait beaucoup de reflets avec cette palette. Et il peut passer au-dessus des obstacles légers, comme les herbiers peu profonds. Il peut nager dans 20 cm sous la pellicule d'eau. Donc c'est un leurre qui est très intéressant. Il peut descendre légèrement plus profond suivant les grammages. Et les coloris sont très intéressants pour pêcher suivant les temps, les conditions différentes. Il y en existe plusieurs. Celui-là qui m'a le plus convaincu, c'est le chatterbait de chez Génération Leurre. Il n'est pas cher, il est autour des 7 € je crois, ou 8 €. 7 €, je crois. Et il nage vraiment bien. Il a vraiment une nage parfaite. Sur les chatterbaits, on peut rajouter un trailer, comme ceci. Là c'est un Sandra, ça marche très bien sur les brochets. Sur les spinners aussi, on peut en rajouter, j'ai oublié de le préciser, mais on peut très bien rajouter des trailers dessus. Ou celui-ci, qui est un... C'est quoi la marque déjà? Z-Man. Z-Man, de ce chatterbait, qui est pas mal, lui aussi, il est pas mal du tout. Lui, il a un trailer comme ceci, avec deux petites queues, qui lui donne un aspect un peu plus vivant, lui aussi. Voilà, lui aussi devrait être pas mal, normalement, je l'espère. Mais le premier chatterbait que j'ai eu, c'est le Papex. Il est vraiment pas cher, il coûte dans les 3 €, 4 €. Et il prend du brochet. Il a pris plus de 20 brochets la dernière saison. Il est dans un sale état.
C'est pour ça qu'on en a racheté, parce que c'est vraiment des super leurres les chatterbaits. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche avec quand même. Ouais, voilà. C'est un leurre très peu utilisé, mais très intéressant à privilégier. Donc, je sais pas bien. Voilà. Dans des conditions d'été, par exemple, quand les brochets sont disons, dans peu d'eau, ce leurre passe partout, mais vraiment bien. Et les brochets deviennent très agressifs avec. Tu veux présenter la... Je sais même plus c'est quoi ça. C'est une lame. Une lame, mais je sais même pas c'est quoi. La marque et tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas, les C'était lames, pas cher, je crois, il était à 4 euros ou 5 4 euros, ouais. 16 grammes à fait. Ouais, 16 grammes. Et c'est un leurre qui permet de passer un peu partout, descendre profond en général, et qui fait beaucoup de vibrations, beaucoup de vibrations, avec la palette et le corps qui va onduler dans l'eau. On peut régler la profondeur, etc. avec les trous qui sont là. On peut déplacer la graffe pour changer l'inclinaison du leurre, pardon. Ça s'allait en vertical ça. Aussi en vertical, c'est vrai. Mais c'est un leurre qui met beaucoup de vibrations, beaucoup de reflets. Et les brochets aiment bien en général, mais surtout les perches. Les perches sont peut-être plus réceptives à ce genre de leurre que les brochets. Mais il faudrait des plus petites. Voilà, Tout pour les perches, des toutes petites sont très intéressantes. Ça marche super bien sur les perches. Voilà. Donc les cuillères, on n'en présente pas, mais les cuillères ondulantes, tournantes, on n'en présente pas. Hein. Ouais. C'est des leurres qu'on pêche pas avec. On pêche trop la truite avec, alors on les délaisse un peu pour le carnassier. Voilà, on trouve ça trop monotone, surtout en flotte tube. Encore du bord, il faut passer au-dessus des obstacles, faut accélérer, descendre. Mais en flotte tube, c'est linéaire et c'est, disons, trop monotone, je trouve. Ouais. Même s'il y a certains avantages à la cuillère ondulante, etc. Aquabidule pêche beaucoup avec. Si vous voulez voir de la pêche à la cuillère, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Nous, c'est plutôt du leurre type spinner, chatterbait qu'on va utiliser. Du leurre plutôt, disons, moderne, qu'on privilégie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir la vidéo sur les leurres souples pour l'ouverture, les leurres dures et surtout celle des postes, les postes pour l'ouverture, très intéressant, je pense que ça va vous apprendre beaucoup et j'espère que vous ne repartirez pas sans avoir appris quelque chose. D'autres vidéos de pêche que vous pouvez voir tout seul en action sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Donc on vous dit ciao pour une prochaine vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo des présentations des postes pour l'ouverture. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce premier poste que vous pouvez voir à l'image est un poste qui est très intéressant, notamment parce qu'il possède des branches et une profondeur faible, disons. Donc toutes les branches peuvent abriter des brochets, ça fait des zones où les brochets peuvent se cacher.